La créativité, il n'y a personne qui est né avec ça. C'est quelque chose qui se développe, c'est quelque chose qui se stimule. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Mon nom est Nancy Gauthier, ça fait presque 16 ans que je suis coach créatif. Alors, je suis démonstratrice Stampin' Up, un peu comme, si on pouvait dire, je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. Ce soir, je vous montre et je vous présente les nouvelles in color, alors les nouvelles couleurs chez Stampin' Up, alors les nouvelles couleurs de l'année. Ils sont magnifiques, comme vous pouvez voir, elles se coordonnent hyper bien et elles sont présentées dans le nouveau catalogue annuel. C'est le catalogue qui est sorti la semaine dernière. Alors, si vous n'avez pas reçu votre catalogue version papier, alors c'est 170 pages, 175 pages de créativité et d'idées inspirantes. Vous avez juste à m'écrire en privé, il faut aller sur mon site web, nancygauthier.com. Vous avez le lien aussi vers mon blog dans la description de la vidéo. Alors, cliquez sur le lien, il y a un petit bouton contact sur mon site web. Vous allez pouvoir me demander une version papier du catalogue. Vous pouvez le voir sur Internet, mais c'est tellement plus le fun de le voir en version papier. Alors, les cartes que j'ai confectionnées, que je vous présente là, c'est mon cours de demain sur mon groupe Facebook VIP, mais ça présente les couleurs in color. Alors, c'est pour ça que je voulais vous les présenter aujourd'hui. C'est ce qui va être offert gratuitement à toutes mes clientes sur notre groupe VIP. Et ça vous montre toutes les couleurs. Alors, il y a Freesia qui est juste ici et dont je ne trouve pas l'encreur présentement. Pourtant, c'est pas si le bordel que ça dans mon atelier, mais il semblerait que ce soit assez bordélique pour que je le trouve pas. Alors lui, je l'ai pas ce soir. On va s'arranger. J'ai aussi soyeuse succulente. Hey, imaginez, ta job dans la vie, c'est de trouver des noms de couleurs. Tu sais, des gens chez Sco, c'est ça le job. Là. Épinette enivrante. Le rose s'appelle Pierre Rose Poli. Et le petit orangé s'appelle Papaye Pâle. Alors, juste pour le plaisir, si on avait à voter, vous êtes dans quel team? Alors, vous êtes dans l'équipe 1, 2, 3, 4. Juste pour voir avec quelle couleur vous avez envie que je commence ce soir. Alors, votez, ça va activer Facebook et ça va me donner une idée avec quelle couleur commencer. Parce que comme vous pouvez voir, je me suis gâtée. Alors, j'ai acheté le lot contour, couleur et contour. Alors, vous pouvez acheter le jeu d'étampe tout seul. Vous pouvez acheter la découpe toute seule. Ou vous pouvez acheter le lot ensemble, ce qui veut dire les deux couleurs, les deux morceaux qui sont coordonnés ensemble. Alors moi, j'ai acheté le lot, je me suis gâtée et je vous ai fait ceci. Alors moi, je pense que c'est un des plus beaux lots du catalogue parce qu'il y a plein de cadres. Alors oui, ça découpe les deux fleurs principales du jeu d'étampe. Hein? Alors au lieu de prendre vos petits ciseaux pour découper les deux fleurs, ben... Vous avez les deux découpes. Vous avez un beau gros feston. Je vais vous le montrer. Si je ne pense pas, là, vous me ferez penser à venir chercher le feston. Et vous avez 5 cadres. Alors, celles qui sont sur un cellulaire et qui savent comment prendre une photo en note, voici l'intérieur des cadres, les grandeurs que moi, je pense que ça donnerait une belle grandeur à l'intérieur. Alors, si vous voulez faire des superpositions de papier, alors vous avez envie d'avoir un rose comme celui-là ici, mais vous avez envie de venir mettre un papier à motif dedans. Au lieu de ressortir à chaque fois votre règle pour trouver la grandeur, j'ai sorti les 5 grandeurs. Alors, prenez votre cellulaire, celles qui savent comment prendre une photo. Prenez une photo, celles qui ne savent pas comment prendre une photo. Dépêchez-vous à sortir un petit crayon. Sinon, je vais le mettre demain sur mon site web. Alors, je vais prendre une photo, je vais mettre toutes les grandeurs directement sur mon site web. Alors, vous pourrez aller demain sur carterieartisanale.com, aller rechercher toutes les grandeurs, mais je pense bien que j'ai placoté assez longtemps pour vous donner le temps de prendre ça en note. Alors, je ne garde pas ça trop loin. Ce matin, sachant que je vous présentais les in color, j'ai sorti une feuille de chacune des couleurs. Alors, j'ai sorti 5 feuilles de carton et je suis venue me faire une étiquette de chacune des étiquettes pour pouvoir, je dirais, démarrer
créativité. Ça me permet de toucher les couleurs, voir les couleurs. Et il me restait des petits bouts de carton pour chacune des couleurs. Alors, j'ai sorti mes poinçons étiquettes pour tous les goûts. C'est le 155 563. Vous allez tout l'avoir d'ici 2-3 semaines parce que je l'ai tout le temps dans les mains. Alors, vous ne pourrez pas vivre sans. Alors, regardez, là, il y a plein de grandeurs et plein de formats d'étiquettes. Alors, je les ai fait dans mes retailles de papier. Et ce que je fais avec ça, je viens bricoler avec ce soir parce que là, je bricole et je mets en valeur. Mais à la fin de la soirée, je n'irai pas jeter tout ce papier-là. Je me suis fait des boîtes avec chacune de mes couleurs. Alors, vous voyez, c'est toutes des retailles de choses qui sont orangées. Alors, mes étiquettes orangées vont aller dans le orange. Mes étiquettes vertes vont aller dans mon vert. Alors, ça me permet d'avoir rapidement accès à des étiquettes, à du feuillage, à des fleurs. C'est tous mes restants, là. Ça s'appelle mes boîtes à tout ski. Mes boîtes, tout ce qui reste. C'est la façon la plus rapide de stimuler votre créativité. Premier truc pour stimuler votre créativité, vous devez vous démarrer des boîtes tout ski. Moi, je les ai identifiées simplement avec un 10 mots pour mettre la couleur. Quand j'ai commencé en scrapbooking, j'avais une boîte à tout ski, puis toutes les tout ski étaient dans la même boîte. Puis là, un moment donné, je me suis mis à avoir une boîte fleurs, une boîte étiquette et une boîte autre. Puis là, un moment donné, ils étaient toutes trop pleines. Alors, j'ai dû me résigner. Attendez un peu, il faut que je garde mon ordre. J'ai dû me résigner à le diviser par couleur. Fait que ça me fait un peu plus de boîtes, mais ils sont super bien rangés, puis ils sont super faciles d'utilisation. Fait que je suis pas déçue d'avoir pris la décision de diviser ça par couleur. Alors, on va aller voir les votes, les filles. Alors, on a beaucoup de 2. On a beaucoup de 2, les filles. Ça va être 2. Au début, c'était 3-4, mais il y a beaucoup de 2. Alors, mes petites boîtes. Mes boîtes. Où est-ce que j'ai pris ces boîtes-là? C'est des boîtes que j'imagine mon ami Walmart. Ça fait un petit bout que j'ai ça, les filles. Sinon, je dirais Amazon. N'importe quelle boîte fait, les filles. Là, des boîtes à plat, des boîtes de CD, des boîtes à DVD, des boîtes de restantes que vous avez à la maison. Ça vous prend juste une boîte pour mettre vos choses. Alors je pense qu'on a eu un vote pour Pierre-Rose Poli. Alors, je vous avais promis ma technique ABC. Alors, pour celles qui ne connaissent pas ma technique ABC, c'est ma façon à moi de couper à l'avance mes papiers à motifs. Merci Lise! Alors Lise a des boîtes similaires aux miennes. Vous allez pouvoir voir en commentaire, Lise s'en est trouvée elle aussi. Ah oui, Lise, tu as raison, c'est des boîtes à photos. Alors là, tu me le fais penser, là. Alors c'est des boîtes à photos, c'est des boîtes à photos 4x6. Alors si vous cherchez boîtes à photos un peu partout où est-ce qu'ils vendent du matériel de photographe ou des choses comme ça, vous allez trouver ça. C'est vrai, c'est des boîtes à photos. Attendez un peu, je vais vous rapprocher un petit peu. Dites-moi si vous me voyez encore, si c'est encore droit, parce que là, j'étais un peu au bout de mes bras. J'ai mon carton 8,5-11 avec moi. Moi, j'aime que mes cartes tiennent comme une tente. Attendez un peu, je vous montre, là. J'aime que le pli soit en haut. Alors, ils tiennent debout, comme une tente. Alors, ça, c'est un autre jeu d'étampes. Regardez avec la belle étiquette, comment c'est beau. Alors, pour pouvoir faire ça, avoir une tente, vous mettez votre carton à la verticale et vous venez couper à 4 pouces et quart. Et vous venez ranurer à 5 pouces et demi. Hey, les filles, on a envoyé un petit thumbs up. On a quelqu'un de la France qui est avec nous. Je vous ferai remarquer qu'il est quoi? 1h30, 2h30 du matin chez vous? Vous êtes hot. Alors, c'est ma base de cartes. Je la plie en deux. Et je me retrouve avec une base de cartes bien droite. Mon coupe-papier, là, il fait vraiment bon bonheur. Après ça, ben, j'ai soit le choix de venir ranurer. Hein, les filles, je peux venir ranurer à 5 pouces et demi. Ça va me donner 2 cartes. Faudrait pas se faire d'illusions. Je serai pas si créative que ça ce soir. Mais je vais venir me couper. Alors, à 5 pouces et 1 quart, je vais venir me couper à 5 pouces et 1 quart et 4 pouces. Ce que moi, j'appelle un carton A.
Alors, c'est le carton que moi, j'utilise tout le temps pour venir ajouter de la texture ou une épaisseur de plus sur mon papier émotif. Alors, habituellement, il n'est pas de la même couleur quand je vais confectionner ma carte. J'en ai énormément de précoupés. Regardez, ça vient me faire une belle petite bordure tout le tour. OK? Et ensuite, il me reste une autre pièce que je vais venir couper à 2 pouces et 3/4 et 2 pouces et 3/4. Ça, c'est ce que moi j'appelle mes cartons B. Et puis quand j'ai des retailles sur l'autre sens, ce que j'entends par l'autre sens, je vous montre. Si vous avez une base de carte que vous avez coupée à 5 pouces et demi et rainurée à 4 pouces et quart pour que le pli soit sur le côté comme d'habitude, bien, il va vous rester une demi-feuille comme celle-là ici. Alors, vous allez encore une fois venir la couper à 4 pouces et 5 pouces et 1/4. Et le restant qui va vous rester, hein, vous allez avoir la hauteur d'une feuille, 5 pouces et demi. Vous allez venir le couper en deux, OK, pour venir vous donner 2 bandes d'à peu près 2 pouces et 1/4. Ça, c'est ce que j'appelle mes cartons C. Je les prends beaucoup moins souvent parce que moi, mes cartes, j'ai tendance à les faire le pignon vers le haut. Mais je m'arrange pour en avoir toujours dans ma réserve parce que quand j'en ai besoin, c'est plate de couper une grande feuille 8,5 onces pour avoir cette pièce-là. Alors, je garde ça avec mes retailles. Alors, moi, tout ce que j'ai comme papier, comme carton, hey, je viens de trouver mon encre. Elle était à côté de mes cartons. Pou, 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 pou. Les filles, une petite danse, une main d'applaudissement. Je vais être capable de travailler avec toutes mes couleurs. J'ai failli en recommander un aujourd'hui tellement j'ai fait le tour de l'atelier pour la trouver, pour vous donner une idée, là. Alors, tous mes cartons sont dans cette petite boîte-là. Et ça, je sais où je l'ai pris. C'est une boîte Ikea. OK? Je mets ici mes enveloppes. Ici, mes cartons C. Alors, comme vous pouvez voir, j'en ai pas beaucoup. Ici, mes cartons A. Comme vous pouvez voir, c'est sûr que j'ai beaucoup. Parce que c'est mes intérieurs de cartes pour écrire mon vœu. C'est, regardez, des bases déjà pré-embossées. C'est tout prêt, là. Et ici, c'est mes cartons B. Alors, quand j'ai besoin d'une retaille de papier, c'est ici que je viens. Quand j'ai mangé dedans, j'ai coupé, je le mets à la poubelle. Moi, je ne garde pas des petits morceaux grands comme ça. Je ne les prends pas pareil. Il était un temps où je les gardais. Je ne les prends pas pareil. Et là, dans un monde idéal, OK? Dans une vie parfaite, extraordinaire et magique, OK? Il serait classé par couleur au lieu d'être tout mélangé de même. Alors, je les trouverais plus facilement quand je cherche un vert olive. Mais la vie étant ce qu'elle est, ils sont tout mélangés. Même chose pour mes bases de cartes. Alors, mes bases de cartes sont ici. Alors, quand j'ai besoin de faire une carte, c'est rare que je coupe comme je vous ai montré. Je vous le montre à vous. Mais dans la vie, là, moi, je viens me prendre une base de cartes déjà faite. Parce que, à peu près une fois par 3 mois, je me tape une job de coupage de carton. OK? Je ressors ma feuille avec mes grandeurs pour être sûr de mon coup. Et je coupe tous mes cartons. Puis je mets ça dans ma pile de réserve. J'ai donc ma base de cartes. Et là, je vais pouvoir venir jouer avec mes couleurs. Alors, regardez bien, là. Ils sont faits pour aller ensemble. Vos cadres sont ce qu'on appelle concentriques. Alors, vous avez le devant de votre carte. Là, vous ne ferez sûrement jamais ça, OK? Mais voyez-vous, là, ils s'agencent tous les uns dans les autres. Ce qui va venir vous donner, hein, toujours la possibilité de venir adosser de façon centrée dans votre carte. C'était un peu psychédélique avec toutes les couleurs comme ça. Mais le fait d'avoir... Non, c'est pas là. D'avoir pris en note les grandeurs juste ici. Ça veut dire que je peux venir... Là, je n'irai pas rose et mauve. Je ne suis pas sûre que j'aime ça, rose et mauve. Haha, j'aime beaucoup ça.
je vais venir jouer avec mes papiers à motifs. Alors, Stampin' Up! A des papiers à motifs dans les In Color. Alors, assortiment des mêmes couleurs que j'ai ici. Et là, ben, je vais revenir prendre mon rose. Hein? Ouais, je pense que oui. Où ce papier-là? Bon, là, ça, c'est la question. Hein? Lequel des papiers à motifs je vais prendre? Et là, j'ai besoin de 3/4 par 4 et 5/8. Alors, je vais venir me chercher un 3/4 par 4 et 5/8. J'ai eu besoin de le calculer une fois. Vous autres, vous n'avez même pas besoin de le calculer, vous avez juste à le prendre en note. Et j'ai mon beau papier à motif qui vient juste au centre. Regardez. Ma carte est déjà... Souvent, quand on fait de la carterie, puis qu'on a l'impression que nos cartes sont pas à la hauteur de ce qu'on a dans notre esprit. Disons ça comme ça. Souvent, c'est qu'on manque d'épaisseur et de texture. On est tout à plat. Alors, regardez, les cadres, ils viennent déjà donner une super belle texture. Je vais venir choisir mon jeu d'étampe. Hein? Alors, le jeu couleur et contour, c'est celui qui s'agence avec mes découpes. Quand vous l'achetez, ce qu'ils appellent en lot, ensemble, vous avez 10% de rabais. Ça vaut la peine. Alors, quand c'est de l'argent qui est dans vos poches, et pas dans les poches de Stampin' Up, venez me chercher. Non, je ne prendrai pas une grande feuille de main, on n'a pas besoin de tant que ça. On va venir me prendre un carton A déjà coupé. Et quand vous avez des étampes transparentes comme ça, qu'on appelle en résine, sortez votre petit tapis mou. OK? Ça s'appelle un Stampin' Pierce dans le catalogue. Quand vous avez des étampes en caoutchouc, vous n'avez pas besoin parce que votre tapis Stampin' Pierce, il est ici. OK? C'est la petite mousse grise, là, ça fait le petit mouic-mouic. Et ça vient corriger les défauts de votre comptoir. Tu sais, vous avez une graine sur votre comptoir, une scratch sur votre comptoir. Bien, si vous arrivez pour étamper sur votre comptoir puis il y a une petite scratch, bien, à toutes les fois que vous allez étamper sur votre scratch, ça ne l'étampera pas. Il va comme avoir une vallée. Fait que l'encre, elle ne rejoindra pas le carton dans la vallée. Alors ça, c'est un petit tapis. Moup, 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 moup. Alors, ça devrait régler le problème. Pierrette dit que son image fige souvent. Est-ce qu'il y en a d'autres dont l'image fige souvent sur ma vidéo live de ce soir ou est-ce que c'est un hasard chez Pierrette, je dirais? Venez me dire aussi si ça fige chez vous, si c'est moi qui ai un Internet qui veut pas coopérer ce soir. Disons ça comme ça, on va rester poli. Alors, non, ça semble correct chez la plupart des gens. Pierrette, je vais vous donner un truc. Écoutez bien, j'espère que c'est pas figé pendant que je vous donne le truc. Vous allez fermer votre cellulaire au complet, là. Tu sais, quand on le ferme, puis ça prend 3 minutes, là. Puis vous allez le rallumer. Ça devrait régler votre problème. Vous devez avoir trop d'applications ouvertes ou ça doit faire trop longtemps que vous n'avez pas fait votre mise à jour. Et ça se peut que ça vienne interférer, je dirais, avec mon vidéo live. Alors, je ne sais pas où je m'en vais, les filles. OK? J'ai aucune idée. Le but, c'est de stimuler ma créativité. C'est de voir de quoi... Je suis en train de m'approprier le jeu d'étampes. OK? J'ai juste fait une carte avec. Alors, je veux m'approprier. J'ai jamais utilisé cette image-là. Alors, la première affaire que je vais venir faire, c'est venir me faire des modèles de fleurs. Si je les prends pas, OK? Ils vont aller où, à votre avis? Disons que je finis ma carte, puis que finalement, j'ai pas utilisé la belle fleur qui est ici. Ou j'ai pas utilisé cette fleur-là. Devinez où est-ce qu'elle va se ramasser? Ben, elle va se ramasser dans ma boîte à tout ski. La prochaine fois, je vais avoir besoin d'une fleur. Puis je vais être pressée parce que, tu sais, moi, ça m'arrive jamais. Tu sais, moi, étant parfaite, ça m'arrive jamais d'arriver à dernière minute puis d'avoir besoin d'une carte de Noël ou d'une carte de fête ou d'une carte de sympathie. Là, tu sais, là. Moi, ça m'arrive jamais, voyons, tu sais. Alors, c'est pour ça que j'ai pas besoin du tout d'une petite boîte à tout ski. Ni de mon encre rose. Oh, il est ici.
Alors, c'est ça. Vous êtes capable de lire entre les lignes, là? Ça m'arrive tout le temps. Alors, j'ai mon encre et je vais venir colorer. Et là, il faut essayer de voir quel pétale va avec qui. OK? Alors, vous allez vous trouver des indices. OK? J'ai 2 pétales ici très séparés, puis j'ai 2 pétales ici très séparés. Ça doit être ça ici, comme ça. Et vous allez voir, ça n'arrive pas parfaitement. Moi, je pense que j'ai trouvé. Elle pardonne. Fait que vous n'utiliserez pas tout le temps le même sens. Attends, non, je pense pas. Attends, je vais essayer ça ici. Ah, peut-être. Alors, voyez-vous, ma fleur est belle aux 2 places, puis j'ai pas pris le même... Je n'ai pas étampé dans le même sens. OK? Elle pardonne vraiment. Elle est vraiment géniale. Et vous avez cette image-là ici qui vient faire... Attendez un peu, il va falloir que je lave mon étampe. Alors, quand je veux les laver, moi, ce que j'utilise pour les laver, c'est un Stampin' Scrub et un Stampin' Mist. Alors, c'est une brosse. OK? C'est une brosse, je viens mettre du nettoyant dedans. Je brosse d'un bord, je sèche de l'autre. Et mes étampes sont nettoyées. C'est hyper important de nettoyer vos étampes parce que si vous avez du beau rose, comme je viens de prendre, puis que dans 3 mois, quand vous la ressortez, vous décidez de la faire en un beau petit jaune, tout cute. Devinez qu'est-ce qui va arriver? Votre étampe va s'étamper orange, mais surtout dans votre beau petit jaune, vous allez voir la trace de votre fleur. Même si ça fait 3 mois, vous allez avoir la belle trace rose. Fait que là, votre encreur jaune ne sera plus jamais jaune. OK? Alors, c'est comme si l'eau, l'humidité, ça réactivait votre encre qui était traînée. Ben oui, Claire, on a un intrus. Est-ce que quelqu'un peut éjecter l'intrus? Signaler l'intrus. Alors, je vous conseille, mesdames, de ne pas faire ce qu'il vous dit. J'ai aucune idée c'est qui, qu'est-ce qu'il vous propose. Il cherche des amis là pour y envoyer de l'argent, lui, là. Hein? Avant, ça m'arrivait pas d'avoir ça, des trolls de même dans mes lives, parce que j'avais pas tant de monde, mais là, une centaine de personnes, c'est ce que ça fait. Alors, chassez-le. Un gros bouh. Et ils ne devraient pas revenir. D'habitude, ils ne reviennent pas. Quand ils voient qu'on n'est pas acheteur, là, ils ne reviennent pas. Fait que je nettoie mes images pour m'assurer de ne pas garder mon rose dessus. Puis, je viens les recoller dans le fond de mon boîtier. Alors, quand ça va arriver, vos étampes, ils vont arriver sur 2 feuilles transparentes. Moi, j'ai enlevé une feuille transparente, puis j'ai collé mes images sur mon boîtier parce que j'ai l'image de mes étampes d'imprimer à l'endos de ma feuille ici. Fait que on le voit à travers le boîtier. Fait que comme ça, je sais avant de fermer qu'il manque rien dans ma boîte. OK? Parce que c'est bien plat de chercher une étampe. Tu sais, se dire, ah, ce vœu-là est extraordinaire, je le veux. On ouvre la boîte, puis il est plus là, il est perdu à jamais, il est collé en dessous de quelque chose que vous ne le retrouverez pas. Alors, petit truc pour garder toutes vos images. Alors là, j'ai 2 choix. Je peux prendre mes ciseaux, puis venir découper mon image. Et l'autre option, j'ai de venir prendre mon outil de princesse. Alors, j'ai un outil de coupe qui vient, attendez un peu, on va vous relever. Hop là! Je vous ai arraché de mon atelier. J'ai voulu faire ça comme faux, finalement. Je pense que vous allez mieux voir comme ça. Alors, Karine me demande avec quoi tu filmes? Avec mon cellulaire, ma chère. Mon cellulaire est attaché après une pince, tout simplement. Alors, c'est mon cellulaire que j'utilise. Alors, quand votre machine, elle arrive avec les instructions écrites en français dessus. Vous n'avez plus besoin de vous souvenir comment utiliser votre machine de coupe. C'est écrit ici. Alors là, je vais venir utiliser un poinçon mince. Fait que si je prends un poinçon mince, ça prend la planche 1, la planche 2, puis après ça, la planche 3. Fait que là, vous dites, ah, je vais trouver à 2. Puis là, ben, mec, j'ai trouvé à 2, je ne saurais plus quoi faire. Ben non. Quand vous mettez la 2 par-dessus, c'est encore marqué que ça vous prend la 3, votre papier, puis votre découpe, puis la 3. Fait que
la 2, la 3. Regardez, là, il ne reste pas transparent très longtemps. OK? C'est normal. Mon papier. Et là, moi, j'ajoute un petit quelque chose. Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai mes 2 découpes. Parce que ça coupe les 2 découpes en même temps. Tu sais, si je n'avais 3, ça serait 3. Si je n'avais 4, ça serait 4. Si je n'avais 5, ça serait 5. Alors, la marque de mon cellulaire, c'est un Samsung. Alors, je filme avec un cellulaire Samsung. Alors, regardez bien. Voici. Je pense que la lumière fait la différence autant que le cellulaire. Il faut que vous ayez une pièce hyper éclairée pour vous aider à montrer ce que vous faites. Alors ça, c'est du papier adhésif repositionnable. Vous allez trouver ça n'importe quel magasin d'articles de bureau. OK? Il tient mes découpes. Alors, j'ai pas peur que mes découpes se perdent dans dans le dédale de mon atelier. Et là, faut que je trouve qui est qui. Ah ah, je pense que je viens de trouver. Est-ce que j'ai trouvé? Les filles, il va falloir que je les marque. Il y a une façon de les marquer pour ne plus le chercher une fois qu'on l'a trouvé. Je vais vous montrer ça. Ah! Je viens de trouver, je pense. Ça rentre là. Non. Qui va avec qui? Fiez-vous sur moi, mais que j'aille trouver qui va avec qui. Je vais les marquer. Ça vient-tu là? Non, mais... Hein? C'est qui vient avec qui là-dedans? Attends, il y a un petit bout ici. Lui, viendrait-tu avec lui? Oh, ben les filles, je pense que c'est lui qui vient là. Ça fait 3 fois que... Non, ça fait 3 fois que je l'essaye, puis c'est vraiment pas lui. C'est lui. Hey, mec, j'aille trouver le truc, les filles, je vais... Pourquoi je ne l'ai pas fait avant la vidéo, moi, là? Hein? Au lieu d'avoir de l'air d'une... Ha! Ha! Je viens de trouver! Alors, je vous montre comment marquer vos découpes et vos étampes. Quand vous en avez une, pas possible comme ça. OK? Alors, la petite branche qui est toute seule. OK? Voyez-vous, là, c'est la seule. Ah non, il y en a un autre ici. Alors, la petite branche ici qui est toute seule, qui est à côté d'une fesse. On va l'appeler de même. Une fesse. OK? Il y en a une double ici. Alors, ce que je viens faire, je me prends un Sharpie et je viens la marquer. Alors, je dis, ça, là, c'est ma petite branche. Je vais la rentrer ici. Je vais la couper, puis je vais vous montrer ce que je fais avec mon étampe après. OK? Alors, je l'ai marqué. Je rentre ça dans ma machine. Tac. J'ai ma fleur ici. Et ma fleur juste ici. Là, ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vais faire avec mon jeu d'étampes pour ne pas rechercher en zinzin la prochaine fois. OK? Je viens prendre mon jeu d'étampes. Je prends mon image. Là, je vous dis, je vais y faire toute une opération. Alors, je trouve la branche qui est toute seule à côté des 2 petites fesses. OK? Parce que l'autre branche qui est toute seule est plus séparée des autres, puis c'est des pétales simples, je dirais. Alors que ça, c'est une pétale avec une petite fesse. OK? Elle fait pouit, pouit, une petite montagne. N'importe quel truc. OK? Il faut que vous trouviez un truc. OK? Vous reprenez votre Sharpie. Vous la virez à l'envers pour ne pas nettoyer votre Sharpie à toutes les fois. Alors, ma branche, elle est ici. Et je viens la marquer. Je vais couper mon autre fleur pendant que ça sèche, puis je vais vous montrer comment l'utiliser après. Vous allez adorer. Alors, là, maintenant que j'ai trouvé ma petite branche, regardez, là, je l'ai passée dans ma machine avant que ça allait sécher, là.
Attendez, là. Elle est marquée ici, puis là, ça donne rien, je vais repasser encore dans ma machine. Mais je vais y faire un petit job quand je vais finir ma vidéo tantôt. Je vais le marquer comme il faut, puis je vais le faire sécher pour la nuit. Fiez-vous sur moi la prochaine fois, je ne rechercherai pas de même. Alors, je vais me prendre mon petit papier adhésif, là. Il marche une couple de fois, là. Je rentre dans ma machine. Tiens. Alors, quand vous voyez, là, qu'il y a des jeux d'étampe que vous avez de la misère à aligner, là, quand vous trouvez l'alignement parfait, parce que, tu sais, des fois, ça marche, puis des fois, on ne trouve pas l'alignement parfait, OK? Tu sais, des fois, maintenant, c'est juste pas votre journée, là. Alors, ce qu'on fait quand vous le trouvez, vous marquez un coin, une pétale. Il faut que vous trouviez quelque chose là, que vous êtes capable de marquer à la même place sur les deux éléments avec un Sharpie. Si vous le laissez sécher au lieu de continuer à bricoler avec, là, OK? Si vous le laissez sécher, vous allez être capable d'avoir la marque pour la prochaine fois. Alors, c'est pas sec, OK? Mais on va faire avec. Alors, je la tourne de bord pour être du côté normal, OK? Et là, je viens la mettre par en l'air. Alors, je la place pour savoir exactement. Attendez un peu, je vais voir vos commentaires, parce que là, tantôt, c'était trop élevé. Pour la machine de coupe, ça passe. Mais là, je vous voyais plus, les filles. Est-ce qu'il y a des questions qui ont passé, que j'ai pas vu passer, pendant que j'avais remonté ma caméra sur mon petit trépied, une espèce de petite pince, là. Alors, je me reprends un autre carton. Là, j'ai juste une fleur à faire. Fait qu'au lieu de prendre un gros carton A, je vais prendre un carton B. Parce que là, je vous fais remarquer que... Je vous dis, là, mais tu sais, ça, là, c'est à la récup, là. Si à un moment donné, j'ai besoin d'un petit papier de même, je vous vois dans ma récup, là, mais moi, ça va à récup. J'ai donc... Je vais vous montrer une autre technique en même temps. J'ai donc mon image avec ma petite pédale, ma petite marque, ma petite... Appelez ça comme vous voulez. Je la mets par en haut. Là, mettez votre doigt sur le petit cœur, sur le petit bonhomme qui fait « Wow! » Vous allez voir, c'est vraiment trippant. J'ai tempé mon image. Et là, après ça, j'ai juste à mettre ma petite pédale par en haut et je tombe directement dessus. Ce qui veut dire que pour les 30 prochaines années, je vais être capable d'aligner mon étampe d'un coup. Et là, si j'avais de la patience, ou si j'avais pas peur de vous faire attendre, je ferais la même chose avec celle-ci. Parce que c'est sûr qu'elle a un sens. C'est sûr que il y a un bord où elle va mieux que l'autre. OK? Ou quand on arrive pour l'étamper, là, elle tombe plus directement sur son image. Hey, j'en ai deux ici. C'est-tu là? Ça serait-tu là? Ces deux petites fesses-là, cette petite fesse-là, là. Ces petites fesses-là, je pense que j'ai trouvé. Hey, mais ça n'arrive pas parfait. Je pense pas qu'elle est faite pour arriver parfait, à moins que ce soit ces deux-là. Attends, ça arrive là. Non plus. Je pense que je me complique la vie. Je pense qu'elle est faite pour être à l'air libre. Je pense qu'elle est faite pour simplement tomber. Y a-t-il quelqu'un qui était capable... Là, vous allez me dire, là. Hein? Je suis en train de chercher pour rien. Es-tu faite pour être relax? Je pense que oui. Tout ça pour dire, si je viens qu'à y trouver un dépôt parfait, OK, que je la dépose, puis je fais comme, oh mon Dieu, elle est tombée parfaite, oh c'est hot, puis là, ben, je voudrais m'en souvenir, ben, je viendrais me faire une petite marque à la même place que je suis venue faire ma petite marque ici, puis à la même place que je suis venue faire, fait que sur la même petite pétale tout seul, là, je viendrais la marquer, puis je l'aurais les prochaines fois sans le chercher. Je ne sais pas si je vais le trouver parce que je ne suis pas sûre que ça existe. Je pense que je vais appeler au service des démonstratrices. C'est le fun. Quand on est démonstratrice, on a un petit numéro qu'on peut appeler, un petit courriel qu'on peut envoyer. Puis ils nous répondent. Fait que je veux le savoir. Est-ce que l'image qui s'étend dans cette fleur-là arrive parfaitement? Sur quel sens avez-vous un truc pour le trouver? Puis ils nous répondent super bien. Fait que quand j'aurai la réponse, je vous la donnerai.
Parce que là, je suis en train d'avoir de la folle de me chercher de même. Je reviens avec ma base de cartes, les filles. J'ai ma base de cartes. J'ai ma petite fleur. Je pense que ça va être ces deux-là que je vais utiliser. Parce que je pense que j'ai envie d'utiliser une de mes étiquettes. Je me suis fait des belles étiquettes blanches. Eh oui, regardez ça les filles. Je ne ferai pas tout centré, ça fait un peu trop égal. Est-ce que ça va avec? Non. Deux petites fleurs, une de même. Est-ce que c'est plus beau ce sens-là? Ben oui, je viens de trouver. Regardez ça les filles. Et là, dans ma grosseur d'étiquette que j'ai déjà précoupée, je pense que le meilleur, c'est lui. Eh oui. Alors là, je suis en train d'apprivoiser un nouveau kit de temple. Fait que tu sais, je suis en train de faire un live puis de m'arranger pour avoir de l'air imbécile parce que je suis pas encore capable de trouver comment va ma fleur. Puis là, ben, demain, je vais écrire à Stampin' Up puis ils vont me répondre, madame, vous vous cassez la tête pour rien. C'est une étampe libre qui fait un beau look aquarelle. Mais regarde, celle-là aussi, ça fait ça. Je suis sûre. Regarde, ça, c'est pas dur à aligner. Là. Il y a un petit pompon là. C'est sûr que le petit pompon, il va là. Puis regarde, on voit que ça déborde puis que ça remplit pas au complet. Moi, je suis sûre qu'ils vont me répondre que c'est un look aquarelle puis que je trouverai jamais celle qui arrive parfaitement, qui n'est pas faite pour arriver parfaitement. Puis je vais appeler pareil. Parce que je suis faite de même. Les filles, levez la main. Qui sont les perfectionnistes dans la salle? Alors, tu sais, celles qui vont chercher pendant 10 minutes comme moi, là. Tu sais, en live, vous avez tellement juste ça à faire. Là. Alors, levez la main, celles qui ont le méchant défaut d'être perfectionnistes. Parce que, tu sais, c'est une belle qualité, mais ça ralentit tout dans la vie d'être perfectionniste, là. Hein? Je regarde mon Vincent, là. Tout va plus vite dans sa vie. Là. Il a le temps de faire bien plus d'affaires que moi dans sa vie, là. Parce qu'à un moment donné, il est meilleur que moi à lâcher prise. On va tirer ça de même. Puis, ben, moi, je suis pas bonne à ça. Fait que, hey, regardez-moi le beau ruban. Coordonné. Hein? On aime ça, la coordination. Pour les perfectionnistes, là, on aime ça quand les couleurs, elles agencent toutes, hein? Tu sais, quand c'est exactement le même rose, là. Ben, tu sais, Stampin' Up, là, toutes les couleurs s'agencent. Tu sais, si vous achetez un carton qui a le nom de couleur Pierre Rose Poli, puis vous achetez le ruban Pierre Rose Poli, puis vous avez un papier à motif Pierre Rose Poli, puis vous avez un vélin Pierre Rose Poli, ils fit tout ensemble. Hein? C'est comme acheter un pantalon marine puis espérer trouver un veston marine dans une autre boutique. Quelle corvée de chenoute! Ben là, avec Stampin' Up, vous êtes sûr que tout ça coordonne du premier coup. Moi, c'était alléluia dans ma vie. Ça a changé ma vie de scrapbookeuse. Parce que je faisais du scrapbooking avant Stampin' Up. Là, tu sais, on va se le dire. Là. C'est pas une secte, le scrapbooking, les filles. Là. Hein? Mais moi, depuis que j'ai découvert la coordination des couleurs, parce que je viens d'avoir 2 fois plus de temps dans ma vie pour bricoler. Là. Parce que moi, je pouvais chercher longtemps le papier à motif qui s'agençait avec... le carton qui s'agençait avec le papier à motif que j'avais dans les mains. Oh, que je pouvais perdre du temps. Puis j'étais bonne là-dedans. Là, j'ai comme plus de défaites pour perdre mon temps de même. 1, tu sais, je perds plus mon temps. Puis 2, ma charge mentale a diminué, là. Tu sais, c'est comme si je m'amusais plus. OK? Hey, les filles, on s'en va-tu vers quelque chose qui a de l'allure? On s'en va-tu vers quelque chose de le fun? Hey, j'ai des petites fleurs. Faut que je vous montre ça. C'est ce qui va compléter la carte. C'est ça qui me manque. Regardez-moi les petites fleurs. C'est les 3 couleurs feuilles ou de fleurs qu'il y a dans les In Color. Alors, c'est des petites fleurs en plastique. Plat d'un côté, texturé de l'autre. Dans les couleurs Freesia en fleurs, papaye pâle et pierre rose poli. Alors, je vais continuer dans mon pierre rose poli. Et moi, je les colle avec des mini points.
de colle juste ici. Et je vais aussi sortir des Stampin' dimensionnels. Alors, on va commencer à coller. Papier motif. Je vous rappelle que toutes les grandeurs à l'intérieur des cadres, je les ai pris en note et je les ai notés. J'ai fait une feuille, un document, vous allez pouvoir le trouver dès demain parce que je l'ai fait ce soir, fait que je ne l'avais pas fait quand j'ai publié mon blog ce matin. Mais vous allez le trouver demain sur mon blog, alors vous n'aurez pas besoin de calculer les grandeurs à l'intérieur de chacun de vos cadres. Je l'ai fait pour vous autres. Alors, mon blog, pour celles qui ne me connaissent pas, je peux bien me représenter, on est une belle gang à ce soir. Mon nom est Nancy Gauthier. Je suis la madame Tupperware du scrapbooking. J'organise des ateliers de bricolage pour maman overchargée dans la vie. Disons ça de même, OK? Alors, tiens. Salut, princesse! Allô! Regarde, où est-ce que je m'en vais avec ça? Tu fais quoi, un live? Ben oui, je fais un live. La semaine prochaine, tu vas être en live avec moi? Tu n'auras pas d'examen, là. Tu avais un gros examen étudié. La semaine prochaine, tu vas être en live avec moi? Oui. Super. Salut, champion! Est-ce que je peux participer au live? Ben non, tu peux pas participer au live. J'achève, mon homme, puis tu as de l'école demain. Ils sont donc belles, les fleurs. C'est les nouvelles couleurs. Hein? Oui, c'est les nouvelles couleurs. Je vois pas. Ben, regarde. Je vais juste garder, là, 2-3 petites roses, là. Bon, en fait, tu peux regarder, je suis pas prête à l'école encore. Attends. Regarde ça, mon homme. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un loisir familial. Alors, j'ai collé mes fleurs. Je vais reprendre des Stampin' dimensionnels. Allô? Le vert et le rose, c'est pas une couleur de l'autre. Alors, c'est des couleurs qui sont opposées sur le cercle chromatique. Oui, pareil comme la couleur du Père Noël, là. Pareil comme la couleur de Noël rouge et vert. Ben, rose, c'est un dérivé du rouge. Alors oui, c'est des couleurs opposées sur le cercle chromatique. C'est pour ça que visuellement, c'est si intéressant. C'est à cause de ça. C'est cool. C'est cool, hein? Tu t'en viens bonne, ma belle? Alors, si vous avez posé une question pendant le live et que j'y ai pas répondu, c'est parce que je l'ai sûrement pas vu. Mon cellulaire devait être monté dans les airs ou je devais être concentrée. Alors, c'est le temps, là, pendant que je colle mes affaires, à reposer vos questions, les filles. Je vais y répondre là, pendant le live. Si j'ai la réponse, si je n'ai pas la réponse, je vais vous le dire, puis je vais vous dire la semaine prochaine, je vous donnerai la réponse ou sur mon blog demain. Mais là, pour l'instant, let's go, allez-y. J'ai le temps. Posez-moi vos questions. Donne-moi un câlin. Tu veux un câlin? Oh, tiens. Non, pas du tout. Bonne nuit, princesse. Rêve à la Société québécoise de 1905, ma chérie. OK. Tiens. Ça, c'est une autre nouvelle couleur? Oui, c'est toutes les nouvelles couleurs que j'ai sorties sur la télé. Fait qu'il y a 4 nouvelles couleurs. C'est ça? Il y a 5 nouvelles couleurs, ma chère. De la 5e édition. Alors, est-ce que j'en viens mettre un autre? Alors, quoi faire avec les étampes super adhésives qui restent collées dans nos boîtiers? Alors, Claire, j'ai besoin d'une spécification. Est-ce que ce sont les étampes transparentes comme ça qui te donnent de la difficulté? Ou est-ce que ce sont les étampes en caoutchouc comme ça qui donnent de la difficulté? Parce que ce ne sera pas le même truc que je vais te donner pour l'adhésion, je dirais, de tes étampes. Donne les deux, tant qu'à faire. Raphaël, t'es trop hot. Il y a sûrement des personnes qui veulent savoir les deux ou ils veulent en savoir un. Puis. Hein, chance t'es là. Ben oui, ben oui. Je vais coller. Je colle-tu une petite fleur ou j'en garde juste une là? Ou j'en mets juste une là? Je ne l'ai pas collée à la bonne place. Elle aurait dû. Elle est belle. Elle est belle, là. Ça, ces deux-là, comme t'avais mis. Mes deux là, comme j'avais mis. belle. T'aimais ça? Attends, tu vois. Fait que tu fais-tu les deux? Alors. Alors, Claire, tu as deux questions.
Alors, la première, je vais répondre à la première, puis après ça, je vais faire la deuxième, inquiète pas. Attendez un peu. Alors, les étampes en caoutchouc. Si vous avez de la difficulté, une fois qu'ils ont été assemblés, ce qui veut dire qu'une fois qu'on a collé l'autocollant, attendez un peu, il faut que je mette un bouchon avant des perles. Alors, vos étampes en caoutchouc, si, quand ils sont neufs, ils sont difficiles parce que l'autocollant, il est super adhérent, OK? Ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir prendre un petit bout de papier collant. Moi, j'ai du papier collant repositionnable. Ah, j'en ai du vrai. Alors, vous venez prendre un petit bout de papier collant qui tient bien, OK? Vous venez le coller dans le coin de votre image. Puis après ça, vous venez découper. OK? C'est dans mes cool. Uh-huh. Comme ça, tu peux juste prendre le coin quand tu veux le prendre. Alors, quand tu veux prendre ton étampe en caoutchouc, il te reste juste à le prendre par le petit coin. Alors, vous allez toujours avoir un coin pas collant. Cool. Alors, quand ils collent trop, moi, les miennes, ils collent pas trop parce qu'ils sont pas neufs longtemps, OK? Moi, je les surutilise. Alors, ça m'arrive pas beaucoup, mais je sais que j'ai beaucoup de clientes. Oui, le washi tape, il fait n'importe quoi là, que vous collez dans le petit coin. C'est juste que le washi tape, souvent, il est de couleur. Vous allez cacher une partie de votre texte, alors qu'avec du bon scotch tape, ben, il est transparent. Vous voyez votre vue au complet. C'est pour ça que j'aime ça. Alors, c'est la solution pour les étampes en caoutchouc qui sont trop collantes. Vous avez peur de les déchirer quand vous les enlevez de votre boîtier. Deuxième question de Claire, c'était le Stamparatus. Alors, votre Stamparatus, il sert à venir étamper hyper bien aligné. Alors, si je veux venir étamper, attendez un peu, on va s'en faire une. Si je veux venir étamper un vœu sur mon étiquette, je viens mettre mon étiquette, je me dis où est-ce que je vais le poser. Je viens me trouver un beau petit vœu. Alors, toujours une place dans mon cœur. Non, c'est trop petit. On va prendre une petite étiquette. Tiens. Je viens placer. Ouais, c'est vrai que si je prends... Il était où, mon aimant? De mon côté, parce que tu me l'avais donné avec tes affaires pour faire les... Ah oui, je vais te montrer où est-ce qu'il se range l'aimant pour pas que je le cherche la prochaine fois. Il se colle ici. Ah. Alors, je viens mettre mon aimant. Je viens aligner mon vœu. Je ferme. Puis là, ben, ce qui est écrit là n'est pas toujours aligné parfaitement au millimètre près avec ce qui est de l'autre bord. Alors là, je viens regarder avec mon petit quadrillé. Il y a un petit quadrillé sur mon tapis. Fait que là, ben, la perfectionniste en moi vérifie que tout est bien aligné. Puis là, je vais être capable de venir étamper mon vœu. On appelle ça. Mais là, le problème de Claire, c'est quand elle veut, de ce que j'ai compris, Claire, tu me diras si c'était bien ton problème. Et là, c'est le fun de Stamparatus, on peut venir étamper 2 fois. Donc là, on est sûr que notre vœu, il est bien clair, bien franc. Mais là, le problème de Claire, c'est que quand elle arrive pour utiliser des étampes en résine, la résine, c'est beaucoup plus mince que le caoutchouc. Alors, il y a comme un... Il manque de l'épaisseur. OK? Il manque de l'épaisseur. Alors, quand vous achetez votre Stamparatus, il vous arrive avec 4 morceaux, 6 morceaux. Il vous arrive 2 aimants, un fond gris, 2 feuilles transparentes et un petit tapis noir. C'est ce tapis noir-là. Regardez, le tapis noir, il est de la même épaisseur que le tapis gris à l'intérieur de mes étampes de caoutchouc. Alors, quand vous prenez des images transparentes, il faut absolument que vous veniez placer votre petit tapis noir. Là, ma fille est à côté de moi, puis elle est comme « Tu m'avais pas montré ça! » Non, Raphaël, parce que quand je te fais bricoler, souvent,
Je te donne ça tout arrangé, tout prêt. Alors, ça vous prend... Et ça vient avec, là. Vous n'avez pas besoin de l'acheter. Ça vient tout seul avec. Pas besoin de calculer vos affaires. Vous mettez ça là. Vous venez chercher votre vœu, qui est un peu trop gros. Mais là, on va faire avec. Oh, on va finir la carte. Regardez bien ça, il ne sera pas trop gros. Attends, je vais faire une carte impromptue. Êtes-vous pressé? Si je fais une autre carte, je suis pris pour faire une autre carte parce que j'ai quelque chose qui me vient en tête. Alors, voyez-vous là, le fait que je suis venue mettre ma feuille, ça se tient très droit. OK, regardez, c'est très droit. Alors, je suis venue récupérer. J'avais mal nettoyé mon étampe. Tu sais, quand je vous disais nettoyer ça comme faux, là, ben là, vous avez la preuve qu'il faut nettoyer ça comme faux. Alors, je vais venir prendre une couleur d'encre foncée. Je vais venir prendre épinette enivrante. Ouh! Ça va tout bien. Toutoum! Si vous voulez là, que ça travaille bien, je vais mettre un boîtier en dessous comme ça. Regardez, il tient droit. Au lieu d'être en pente. Des petits détails, des petits trucs de détail le font. Tiens, on ferme ça. Parfait. Je m'en ai dit, je nettoierai ça tantôt, mais non, je vais nettoyer tout de suite. Hein, si je ne veux pas faire la même gaffe que tantôt. Et là, vous savez, les filles, là, votre stem pin, votre brosse, là, il faut la laver. Quand vous avez fini de bricoler le soir, là, je sais pas si vous avez fait une carte, puis vous avez tempé 2 affaires, vous avez nettoyé, là, 2 affaires, là. Mais quand il est sale, là, vous le rincez en dessous de l'eau. Vous mettez du savon vaisselle ou du savon à linge, vous lavez ça bien comme il faut, vous le rincez bien comme il faut, puis vous le faites sécher debout comme ça, l'eau va s'écouler. Et le lendemain soir, quand vous allez arriver pour l'utiliser, il va être propre. Parce que sinon, c'est comme faire le ménage avec une guenille sale. Ça fait pas un beau ménage. OK? Alors, il faut, quand vous bricolez, que vous ayez une belle guenille propre. Alors là, ben, mon vœu est trop petit pour la grosseur de mon étiquette. Fait que là, je suis un peu pris pour vous montrer une autre carte. OK? Je peux pas vous laisser avec l'impression que j'ai une carte trop grande demain. Regardez bien ce que je fais quand j'ai une étiquette trop grande puis que je suis trop paresseuse pour me couper une autre étiquette. Parce que souvent, la créativité, c'est de même qu'elle arrive, là. On pense faire quelque chose, hein? Une étiquette juste de la bonne grosseur. Puis là, ben, on est trop paresseuse. Alors, regardez bien ce que je vais venir faire. Je vais venir faire mon papier à motif autour de ma fleur. Puis là, je ne reprendrai pas mon rose, ne serait-ce que pour vous montrer une autre couleur. Puis là, ben, je vais vous montrer celle que je ne trouvais pas, que je pensais que j'aurais pas. Moi, c'est ma préférée. Alors, Freesia en fleurs, c'est ma couleur cette année. Je la mangerai, OK? Il va falloir qu'on trouve un parfum de crème glacée, une saveur de crème glacée qui va être d'un beau petit mauve comme ça. Parce que j'en ai besoin. Hein? Alors, j'ai embarqué un petit peu sur mon texte, juste pour pas que mon texte ait de l'air comme trop encabané, je dirais. Et je suis venue me faire, regardez ça, mon étiquette. Et là, tu sais, si j'avais envie de faire vraiment une carte rapide, là, je viendrais prendre... Oh, oui! Je viendrais prendre un super beau carton vélin. Ah, regardez ça, les filles. Alors, il est vélin parce qu'on voit à travers. OK? Mais il y a des paillettes dedans. Alors, regardez ça. Je vais venir me couper un carton. Ah! Alors, un carton AC4 par 5 écarts. Je vais venir me prendre une base de carte blanche parce que du blanc, ça va avec tout. Et ça dépanne tout le temps. Une base de carte blanche. Je vais reprendre mon papier quadrillé. C'est juste un papier protecteur pour pas que j'étende sur mon beau comptoir neuf. Alors, j'ai déménagé mon atelier. Avant, j'étais au sous-sol parce que je voulais que mes enfants dorment sur le même étage que moi quand ils étaient petits. Mais là, ils sont rendus assez grands qu'on peut dormir sur un étage différent. Alors, moi et mon conjoint, on dort au sous-sol et nos enfants dorment à l'étage.
Les premières nuits, on a dormi à 3 dans le lit. OK? C'était soit Vincent, soit Raphaël qui venait dormir avec nous. Là, on va se dire la vérité, mais là, on est correct. Tout le monde a pris ses repères, je dirais. Alors, je vais venir me créer mon propre papier amatif. Je sais pas si vous avez vu, là, je tourne mon carton pour pas que ma petite barre noire soit tout le temps à la même place, parce que sinon, on dirait un champ de fleurs, on dirait comme mon chum qui a été planté avec les graines de bout, là. Alors, tu sais, si vous voulez que ça ait l'air naturel, là, plantez pas votre gazon de bout, OK? C'est la joke qu'on a faite à Vincent. Quand on a semé du gazon, il a dit qu'il fallait qu'il plante chaque graine de gazon bien comme faut, debout. On a bien ri. On l'a pas laissé faire super longtemps, on va se le dire, là, mais juste assez longtemps pour rigoler un peu. Ah, regardez ça, les filles. On voit à travers, mais ça vient ajouter des brillants. Le seul défaut que du carton vélin, ça a, c'est qu'il n'existe aucune colle dans l'univers invisible. La preuve, vous mettez une acétate sur la table puis vous la voyez. Enfin, vous ne trouverez jamais une colle parfaitement invisible, mais regardez ça. Comment ça vient facilement faire une carte qui flash, là, tu sais, qui ressort, là, qui, comme on a rarement, là. Attendez un peu. Je vais venir coller ça avec ma colle. Alors, je mets de la colle. Où est-ce que je vais mettre mon étiquette? OK? Alors, je mets de la colle où je vais avoir mon étiquette. Là, vous allez me dire, Nancy, on la voit pas, ta colle? Moi, je la vois. OK? La perfectionniste en moi, là. Alors, on la voit. Alors, Claire me demande comment nettoyer le nettoyeur d'étampe. C'est ce que je vous ai expliqué. Mon nettoyeur d'étampe, c'est lui, là, mon Stampin' Scrub. Vous rincez à l'eau, vous mettez du savon, vous frottez avec votre savon à vaisselle, savon à linge, peu importe. Vous le rincez à l'eau courante, puis vous le faites sécher debout, comme ça. C'est fait. Il va être propre. Vous le lavez à toutes les fois que vous l'utilisez ou à toutes les fois qu'il est sale. Parce que si vous l'utilisez puis qu'il n'est pas sale parce que vous avez nettoyé juste 3 images, comme là, moi, j'ai fait 3-4 images, là, ils sont pas sales. Mais j'ai bricolé aujourd'hui, donc je le sais qu'il est sale. Je sais que j'en ai fait un petit peu beaucoup aujourd'hui. Je me suis amusée. Alors, je vais venir couper mon étiquette pour donner l'illusion que mon étiquette, elle continue ici à côté. OK? Oh, est-ce que je vais me mettre un ruban? Oui. Une étiquette, pas de ruban. C'est une étiquette qui s'ennuie. Tiens. Alors, moi, mes étiquettes, je mets toujours mon ruban de la même façon. Alors, moi, je nettoie tout. Claire me demande comment prendre nettoyer le petit pad mauve. Moi, je nettoie toutes mes étampes dans mon Stampin' Scrub avec mon Stampin' Mist. Je prends les petits pads mauves très rarement. Tellement que c'est... Ah, regarde, ils sont sur le bureau à ma fille. Alors, si vous prenez les chamois de Stampin' Up pour nettoyer, parce que ça nettoie autant la résine que le caoutchouc, là. Vous pouvez nettoyer votre résine puis votre caoutchouc avec ça ou avec votre pad noir. Ça va rester taché. Vous faites simplement les rincer. C'est du chamois, là, vous les rincez, vous mettez du savon, vous brassez, vous frottez, vous rincez. Ils vont rester tachés, mais ils vont redevenir propres. Et si vous avez un nettoyage ultime à faire, OK, ils sont tellement sales qu'il n'y a plus rien à faire, vous pouvez les envoyer dans la laveuse. Alors, dans le lave-linge, c'est du chamois à délicat. Puis ça va les laver, mais ils vont rester tachés. OK, ça ne fera pas de miracle, ils vont rester tachés. Ce qui reste taché aussi, quand vous les nettoyez, je les ai nettoyés hier, avant-hier, c'est vos brosses. Alors, mes brosses étaient là, extrêmement foncées. Je les ai nettoyées avec, encore une fois, du savon vaisselle. Là. Je me suis mis une goutte de savon vaisselle. Je vais laver ça comme ça. J'ai rincé. Alors, ils sont redevenus. Moi, j'en ai une pour chaque couleur de l'arc-en-ciel. Alors, j'ai 6 brosses. Je me suis acheté 2 paquets. Fait qu'une bleue, une verte, une jaune, une orange, une rouge, une mauve. Ça règle le problème. J'ai tout ce qu'il me faut. Et puis, quand je les utilise, je les lave le lendemain. Je peux les réutiliser, tout simplement.
Et puis, dans la même journée, ben, tu sais, si je prends un rose pâle et un rose foncé, je les prends avec ma brosse rouge, que j'appelle, là. Puis, je frotte jusqu'à temps qu'il en reste plus dedans, puis ça fait pas... ça tâche pas mes encres. Tiens. Eh oui, Carole, 98 personnes. Hey, les filles, on fait un test. Tout le monde applaudit en même temps, puis tout le monde vient me dire « C'est super beau » en commentaire, juste pour voir si Facebook va nous amener des amis. Ti, 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 ti. Non, ce n'est pas ça non plus. C'est un pad qui a la même grosseur. Ah! Stampin' Up a déjà vendu un nettoyant. On ne vend plus ça, Claire. Stampin' Up a déjà vendu un nettoyant qui était comme ça ici, là. Ça ressemblait à un pad d'angle. Il faut juste que tu passes tes étampes dedans. Ça nettoie pas, ça détache un peu tes étampes en résine tachées. Alors, il faut que tu les nettoies avec ton nettoyant régulier. Puis après ça, tu les trempes dans ce nettoyant-là. Tu les laisses tremper, je dirais, là-dedans pendant quelques minutes. Puis après ça, tu les laves, mais ça ne fait pas de miracle. Mais oui, ça l'aide un peu à aller en chercher. Allez, les filles, il manque des embellissements là-dessus. Regardez-moi ça. Des petites perles. Tu sais, tu es joué, c'est incroyable. Il faut lui donner un petit coup de... Un petit coup d'incroyable, hein? Tiens. Un petit coup d'incroyable ici. Tiens. Puis un petit coup d'incroyable là. Tiens. Tiens, en chiffre impair. Et voici, regardez ça, comment c'est brillant et transparent. C'est tellement beau! C'est la première fois que je l'utilise. Ok, je vais dire ça, c'est une passée. Puis tu sais, quand tu reçois quelque chose de nouveau, puis tu le liches, puis tu le trouves beau, puis ben c'est ça. Ah, regardez, la même carte, les filles. Parce que je joue avec mes étiquettes. Hey, on s'amuse-tu à en faire une troisième, il me reste une fleur? Tiens. On va se prendre un autre base de carte blanche. Une autre base de carte blanche. J'avais-tu coupé tantôt un carton rose? Oh non, hey. Encore plus simple que ça. Hein? J'ai des belles étiquettes, moi, de fait. Hein? 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 Essayez de trouver une carte plus rapide que ça à faire. Je ramasse mes retailles. Je vire ça de bord parce que j'ai une petite tache là et là. Puis là, je me dis, si je le mets en bas, je vais peut-être être capable de la cacher. Puis sinon, ben, je vais mettre des petits brillants par-dessus, alors qu'en haut, ben, je t'ai pris avec. Attends, les filles. Oui, des perles à l'intérieur des mille-fleurs. C'est vrai que ça serait beau, mais là, j'ai mis des petits brillants. Mais oui, ça serait bien beau. Tiens, ça va être collé à plat. Alors, c'est pour ça que je vous dis, une fois que vous avez déjà coupé vos cartes de base, vous êtes coupé quelques fleurs, ben là, après ça, ben, il vous reste juste à assembler des morceaux. Hein? Oh, like, qu'est-ce que je fais là? Hein? Faut pas en mettre trop épais pour pas que ça déborde. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Si vous en mettez trop épais, il faut la récupérer et aller la distribuer ailleurs. Tiens. Hein, comme ça ici. Je vais cacher une des deux taches. L'autre tache va cacher avec un embellissement. Tiens. Est-ce qu'on met encore du ruban? Ben oui, c'est une étiquette, les filles. Pourquoi est-ce qu'on s'habille, là? Hein? Mes trois cartes vont être différentes, mais ils vont prendre la même
technique, la même mise en page, la même base, la même... Hein? Mais je vais avoir 3 cartes complètement différentes. Regardez ça. Là, la dernière, je l'ai faite trop vite. Ça aurait été beau si j'avais mis un papier émotif ou si j'avais étampé dans le fond, là. Ça va faire une carte rapide. OK? Rapide. Ça en prend des petites cartes rapides. Un peu moins embellie que les autres. Ça arrive. Tu sais, ça peut pas toujours être votre meilleur, là. C'est un peu dimensionnel. Ça ici. Il me manque un stampin dimensionnel ici, il tombe à plat. Stampin dimensionnel. Là, ça tombera pas à plat. Et voilà. Et embellissement pour venir cacher ça. Alors, cacher cette tache que je ne saurais voir. Ici, que je pourrais pas être... Ah oui, j'ai des belles petites perles. Parce qu'il faut s'essayer un peu plus gros. Qu'est-ce que j'ai pris à venir jusqu'à tête? Regardez, j'ai des belles perles avec des brillants dedans. Regardez ça. Et voilà. Les filles, c'est caché. Tiens. Tiens, les filles, j'ai caché ma tâche. Une belle main d'applaudissements pour Nancy qui a réussi à cacher sa tâche. Regardez-moi ça, les filles. Et là, il me reste plein de cadres, plein d'étiquettes préfets. Je peux les ranger. Souvent, ils vont passer quelques semaines, quelques mois directement dans ma pochette. Quand je n'ai pas beaucoup comme ça, là, regardez, il me reste quelques étiquettes de fait. Je les mets dans le dos de ma pochette, comme ça ici. Oh! Les enveloppes. Les enveloppes et les intérieurs de cartes. Bon, les filles. Merci. Alors, 1, 2, 3 intérieurs de cartes. Parce que quand je pense pas faire mon enveloppe le lendemain, je trouve ça chiant. Ressortir les couleurs, ressortir le kit de temps. Alors, 1, 2, 3. Donc, la première, il doit me rester du papier à motif. Un peu, ranger. Bon, coupe papier, je vais plus en avoir besoin. Il me reste du papier à motif. Première enveloppe. Je vais venir coller du papier à motif. Attendez un peu, on va mettre ça dans le petit coin. Tiens, papier à motif. Juste ici. Ça, c'est le bon. Donc, il faut mettre de la colle ce bord-là. Alors ça, c'est ma technique quand il y a du papier à motif sur une carte. Habituellement, il y a du papier à motif sur le revers de l'enveloppe. OK? Alors, je viens coller ça juste ici. Quand c'est bien collé, je viens avec mes ciseaux couper ce qui reste. Je le ferai dans un instant. Ça me prend 2 intérieurs de cartes roses parce que j'ai 2 cartes qui sont pierre rose polie. Alors, ils sont déjà sur des blocs d'acrylique, c'est pas génial ça. Mais ils sont pas de la bonne couleur, ils sont mauves. Là, j'ai nettoyé.
avant de faire une gaffe. Je vais ressortir mon papier quadrillé pour ne pas salir mon espace de travail. Première chose, j'aurais-tu un vœu qui ira à l'intérieur? Tu sais, quand on a le vœu extérieur puis le vœu intérieur de faire... Je m'étais sorti 3 kits de vœux. Alors là, on va y aller une à la fois. Tu es juste incroyable. Que ce jour de fête soit rempli de plein de bonnes choses. Ça serait pas pire, ça. Et l'autre, c'est toujours une place dans mon cœur. Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Ça serait pas pire. Oh, mais j'ai encore mieux ce passé. Alors, j'ai toujours une place dans mon cœur. Malheureusement, il en faut plus pour se débarrasser de moi, Ami pour la vie. Oh, 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 je l'aime. Alors, ça va être celle-là. Ah bon, c'est la première fois que je l'utilise. Il y a 999. Voici mon truc pour poser des autocollants sur les caoutchoucs. Je sais, Stampin' Up, c'est pas comme ça qui explique ça sur leurs instructions, mais moi, c'est ce que je trouve qui va le mieux. Alors, je détache mon autocollant. Je viens enlever. Là, c'est collant. Je vais enlever le petite mousse. Je place, là, je vérifie, hein, le M de malheureusement, il est là. Alors, mon M de malheureusement, il est là. Et je viens m'aligner doucement. Oh, ça marche à chaque fois. C'est bien plus facile. Alors, toujours une place dans mon cœur. On ouvre ça. On prend l'instamparatus. Non, on n'étend pas direct dedans. Pas de gaffe. On prend notre carton blanc. Il est tard, il est tard, il est tard, il est tard. C'est pas le temps de venir se faire une gaffe. Alors, toujours une place dans mon cœur. Je vais le mettre de la même couleur que la couleur que j'avais dessus de ma carte. Et là, je commence à être bordélique. Alors, je me souviens que ma carte... Ah, regardez ici. Ah, ben c'est pas cette carte-là que j'avais du vert. C'est du noir. Une chose vérifiée, hein? Alors, je vais y aller en memento. J'ai failli faire... Bon, ça n'a pas été une grosse gaffe, là. Alors, le M de malheureusement, comme ça ici. Je ferme. Je suis pas mal au centre. Ouais. Bon. Mon cellulaire est proche de mon Stamparatus. Je vérifie que je suis droit. Ouais. Mon petit memento. Et là, le Stamparatus. Je suis sûre d'étamper mon vœu à l'intérieur de ma carte parce que c'est-tu plate? Finir une carte puis se rendre compte que le vœu en dedans, il est croche. Alors. Une petite fleur avec ça dans un petit coin. Tiens. Non, c'est pas cette fleur-là que j'ai sur cette carte-là. C'est celle-là. On va aller chercher la bonne. Non, mais tu sais, tant qu'à faire un petit kit, les filles, rendez-vous votre petit kit fit jusqu'au bout, là. Tiens. Eh oui. Et regardez les filles, j'avais mal nettoyé mon étampe quand je vous dis, quand je travaille trop vite, là. Quand je fais des lives, je travaille trop vite. Avez-vous vu, là? J'avais utilisé mon étampe en noir et je ne l'ai pas nettoyé. Alors, regardez, je suis venue me mettre du beau noir dans mon étampe. Il y a une façon de le ressusciter. Attendez un peu. Ben, j'aime ça. Quand ça m'arrive en live. Attendez un peu.
Yark, 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 yark. Alors, on pleure, on s'apitoie sur notre sort pendant un petit 15 secondes, on se traite de tous les noms, et après ça, on trouve une solution. Alors, ce n'est pas une solution officielle annoncée par Stampin' Up, mais gaffeuse comme je suis, c'est la solution que j'ai trouvée. Alors, je prends des lingettes humides pour les fesses de bébé, et je viens nettoyer mon encreur. Le défaut que ça a, c'est que je ramasse plein d'encre. Ce qui veut dire que je suis un peu en train de vider mon encreur. OK? C'est pour ça que quand vous commandez des encres, je vous dis tout le temps, commande ta petite bouteille de rechange. Parce que si vous faites cette gaffe-là, vous allez venir nettoyer votre étampe. Regardez, là. J'ai plein d'encre que j'ai enlevé. OK? Et après ça, vous allez venir prendre la petite bouteille. Puis, vous allez venir vous réancrer. Vous allez prendre votre plioir en os. Comme vous pouvez voir, ce n'est pas la première fois qu'il remplit un pad d'encre. Et vous venez étendre votre rose. Il n'y a plus de noir dedans, jamais vu ni connu. Attendez un peu, je vais nettoyer mon plioir. Tendance à me tacher les doigts quand je fais ça. Faut faire attention. Allez me chercher. Ah, je n'ai une autre lingette ici. Au lieu de me tacher les doigts. Là. Alors, petit truc pour les gaffeuses comme moi. Alors, je suis une vraie mère de famille. Hein? Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, je n'avais pas nettoyé mon étang. J'ai voulu aller trop vite. Puis, c'est ça que ça a donné. Tac. Puis, on voit que mon rose n'est pas rose, qu'il y a un peu de noir dedans. Là. Et mon enveloppe est ici. Là, je vais nettoyer mon étampe parce qu'il en reste encore du noir dans mon étampe. Pour vous donner une idée, là. Je vais être sûre de ne pas mettre de noir dans mon pot rose. Merci, Carole. Merci des encouragements. Tu sais, quand je fais des gaffes de même en live, je me dis, tu sais, il faut bien que ça fasse 16 ans que je donne des cours de scrapbooking à toutes les semaines. Pour que je fasse des gaffes encore, mes gaffes. Si ça me permet de vous aider, mes gaffes, ça me fait plaisir de gaffer en live. Si on n'est pas bon pour une risée, on n'est pas bon pour grand-chose. Il y a une expression qui dit ça. Tiens. Mon intérieur est fait aussi. La deuxième, c'était mon enveloppe qui était en train de sécher dans un petit coin ici. Alors, je vais venir... Non, c'est encore... Oui, ça va bien se découler. Dans le fond, ce que je veux pas, c'est que ça dérape. Tu sais, les filles, là, si vous avez des amis qui font du scrapbook, là, qui profiteraient des petits conseils que je vous donne pendant une vidéo live, là, il y a un petit bouton qui s'appelle « Partage ». Je suis sûrement pas la seule à faire des gaffes. Vous êtes sûrement pas les seuls à avoir envie de bénéficier de ces petits conseils-là. Alors, prenez 2 minutes, cliquez sur le petit bouton « Partage ». Partagez ça sur votre profil. Vous allez sûrement aider quelqu'un à quelque part. Tiens. Un autre kit d'étampes neuf. C'est le fun, un nouveau catalogue. On a plein de nouveautés. Ça va tout dessus? Ouais. Celui-là. Et là, ça, c'est celle qui a du vert. Ah oui, il y a du vert pâle. Soyeuse, succulente. Je pensais que c'était la même couleur dans le catalogue, là.
J'avais l'impression que c'était la même couleur que juste Jade. Mais attendez un peu, regardez ça. Pas pantoute, mais pas pantoute du pas pantoute. Alors, mon intérieur. Là, vous attendez que je fasse un autre gaffe pour vous donner un autre conseil. Hein? Alors, conseil du jour. Le carton Stampin' Up a deux côtés. Ah ouais, regardez-vous, là, mon étiquette est un petit peu posée croche. Regardez, là, il me reste un petit peu d'étiquette ici. Alors, ça va me prendre mon Stamparatus. Je vais essayer de m'en sauver, là, mais je ne m'en sauverai pas de mon Stamparatus. Mais c'est le fun, moi aussi, à deux côtés, regardez bien ça. Je viens tourner ma feuille de bord. Je n'ai pas besoin de me nettoyer tout de suite. Donc, on va mettre ça là. On va mettre ça là. On va vérifier que je m'étais lavé comme il faut. Ouais. Ben là, je suis pas croche, là. Un petit peu, peut-être. Un peu. Voyez-vous, il y a des petites lignes dans mon température. C'est un petit carotté. Ça m'aide à m'aligner. J'ai du reflet dans le sous-sol. Le seul avantage, je pense, que j'avais de mon sous-sol, je voyais mieux mes lignes de Stamparatus. Ici, j'ai un reflet avec ma lumière. Attendez un peu, je m'enlève de la lumière à m'aligner, là. La perfectionniste en moi survivra pas, je suis pas bien alignée. Fait que je me suis sortie du reflet, là. Je pense que je suis pas pire. On se croise les doigts, les filles. Tu sais, sinon, on prend un autre carton, puis c'est tout, là. Hein? Faut savoir... Bah oui! Faut savoir perdre 20 cents dans la vie, OK? Parce que moi, il n'est pas question que je colle quelque chose de croche qui a été tempé croche, OK? Je vais le voir pendant les 10 prochaines années parce que j'oserais pas donner la carte à la personne pendant les 10 prochaines années en me disant que elle va bien se rendre compte que j'ai botché à job. Je sais, je suis épouvantable. C'est vraiment pas bon pour la santé mentale d'être de même, les filles, OK? Vraiment pas bon. Deuxième carte de fini, intérieur enveloppe décorée, m'en reste juste une. Alors, on en a déjà deux. La troisième, elle est ici. C'est les mêmes petites fleurs que celle-ci, mais en mauve. Alors, je vais me nettoyer. C'est important de se nettoyer. Ah, pour celles qui n'étaient pas là tantôt, à regarder le vélin miroitant, comment il est beau. Je capote sévère. Alors là, je vais venir tamper ma petite fleur sur mon revers. Et une petite fleur au centre de mon intérieur de carte parce que j'ai une couleur très pâle et mon étiquette était faite dans une couleur très foncée. Je devrais réussir à venir faire... Alors, tu es juste incroyable. J'ai eu envie de t'envoyer un joli rayon de soleil. C'est hot. Ça va ensemble. Let's go. Ça va plus rendre un plus gros bloc, je pense. Ça va-tu rentrer dans lui? Ouais, ça rentre dans lui. Alors là, à la fin de ma journée de bricolage, mes blocs ont l'air de tout ça. Ça veut dire nettoie-moi avant que j'aille... avant que tu ailles me ranger. Si à un moment donné, je me ramasse en dehors du champ de vision, vous me le dites, les filles, hein?
J'essaie de bricoler assez serré, je dirais cadré assez serré pour que vous voyez ce que je fais. Parce que ça serait bien plus facile, tu sais. Je me montais un peu plus haut, vous verriez super grand. Je ne serais jamais en dehors du champ de vision, mais vous verriez moins ce que je fais. Mais en étant directement centré, des fois, je me ramasse en dehors. Donc, puis des fois, j'ai ma fille qui me surveille. Elle m'écoute en live, mais là, elle est couchée. Elle a des gros examens ces temps-ci. Nous, ici, dans la ville de Québec, les enfants ont été 4 ou 5 semaines pour avoir des écoles dernièrement. Parce qu'il y avait trop de cas de COVID, ce qui veut dire qu'ils ont été plusieurs semaines à ne pas faire d'examen. Alors là, il y a une petite panique générale. Là. On fait des examens 3 fois par semaine. Alors, on couche les enfants pour qu'ils soient en forme. Comme ça. Juste ici. Mon petit vœu dans ma fleur. Ça a de la bonne alignée, ça. Je commence à être un peu fatiguée. Tu es un peu moins perfectionniste dans ce temps-là. Il y en a qui boquent quand ils sont fatigués, qu'il n'y a plus rien à faire. Puis moi, ben, je botche. Fait qu'au lieu de boquer et de plus avancer, moi, je botche. Puis des fois, je le regrette. En fait, souvent, je le regrette le lendemain matin. Je fais « Oh, j'aurais dû prendre mon temps. Pourquoi je me suis pas fait de même? » Mais c'est ça. Voyez-vous la différence entre étamper une fois et étamper 2 fois? Quand je l'ai étampé une fois, je trouvais que ma fleur se voyait trop puis qu'on perdait mon vœu. J'ai étampé mon vœu une 2e fois et tatam! Mon problème est réglé. Des fois, ça prend vraiment pas grand-chose. Mais si vous ne mettez pas votre vœu dans votre Stemperatus avant de l'étamper, vous ne pourrez pas rattraper votre gaffe comme j'ai fait. Vous ne pouvez pas l'étamper avec un bloc d'acrylique. Puis après ça, dire « Oh, je vais prendre mon Stemperatus pour essayer d'étamper par-dessus. » Non, on oublie ça. Il faut qu'à la base, ce soit étampé avec votre Stemperatus pour revenir à refermer la porte à la même place, je dirais. Hein, mon encre n'était pas fini de sécher. C'est pas grave. C'est pas grave. Ne panique pas. On prend un autre carton blanc. On prend un autre carton blanc. Allez, viens, petit carton blanc. Alors, je vais reprendre un carton off, déjà précoupé, parce que j'en ai une pile, comme je vous ai montré tantôt. Bon, venir rétamper ma fleur. Puis là, ben, vu que je sais qu'elle est un peu foncée, tu viens juste comme ça ici. Mariette me demande si j'ai changé de colle. Non! J'en ai plus! J'attends ma commande demain parce qu'il n'y a plus de colle dans mon dévidoir. Alors, non, je m'ennuie de mon dévidoir. Ah, non, dès la semaine prochaine, je vais avoir mon dévidoir. Je ne serai pas avec de la colle liquide parce que je déteste la colle liquide, mais comme ça n'avait juste pas aidé. Fait que là, je pense que je me suis fait venir 6 recharges de dévidoir. OK, pour être sûr qu'il m'en manque pas la prochaine semaine. Et là, vu que j'ai fait mon Freesia plus pâle, j'aurais pas besoin de venir une 2e fois. C'est pas pour rien que je l'ai manqué la première fois. C'est parce que mon âme, mon cerveau savait que mon Freesia était trop foncé. Puis que je l'aimerais mieux en plus pâle. Regardez bien ça. Je vais mettre de la colle. Je viens me coller plus. Regarde, j'avais même une tache ici que j'étais sur le point d'endurer puis de laisser tomber. Alors là, j'aurai pas de tache. Et je ne viendrai pas passer mes doigts dessus tout de suite. OK? On est passer ça comme ça. Alors, pourquoi j'aime pas la colle liquide? Je trouve que ça gondole. Regardez, là. J'ai un petit gondolin ici. Puis j'ai un petit gondolin en arrière de mon enveloppe. Puis j'aime pas ça. Alors, je prends de la colle avec un dévidoir. Alors ça, c'est la 2e que j'ai fait. On va essayer de me faire de la place. La première avec son enveloppe. La 2e avec son enveloppe. Et la 3e avec son enveloppe, les filles. Voici ce que j'ai bricolé à brûle pour point
avec ce que j'avais, avec l'inspiration que j'avais, avec ma technique ABC. Alors, un gros merci d'avoir été avec moi. Pour celles qui font partie de mes clientes qui sont sur mon groupe ABC, pour mon groupe VIP, demain, je vous montre avec les InColor 5 couleurs, 5 techniques pour donner de la texture à votre carton uni. Je cherche mes cartes parce que je les ai montrées au début de l'atelier, mais je ne sais pas où je les ai mis après. Alors, oui, je sais où je les ai mis. Alors, demain, dans mon live, sur mon groupe VIP, je vous montre 5 techniques pour donner de la texture à votre carton uni. Ça va se passer sur le groupe VIP. Si vous êtes cliente avec moi, si je vais acheter dans les 6 derniers mois et que vous n'êtes pas membre du groupe VIP, écrivez-moi un petit mot. Dites Nancy, je ne suis pas dans ton groupe VIP. Et ça va me faire plaisir de vous ajouter à ce petit groupe-là. Alors, passez une excellente semaine créative. On se revoit la semaine prochaine à la même heure et au même endroit pour bricoler ensemble. Si vous avez besoin de produits Stampin' Up, que vous avez envie d'avoir un catalogue version papier comme celui-ci, ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Vous avez juste à m'écrire via mon site web nancygauthier.com. Au revoir!